Les équipes de campagne du Bloc républicain prêtes à être déployées sur le terrain, elles viennent de recevoir leur lettre de mission pour la campagne électorale. Remise de sites à Tchaourou pour la réalisation de postes d'eau autonomes au profit des écoles à cantine. L'opération est pilotée par l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Et puis, visite de chantier à Boycon du ministre de l'Énergie, Jean-Claude Oussou, est allé s'enquérir de l'évolution des travaux sur le centre de repli de Dispatine de l'énergie. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Le Bloc républicain a installé ses coordinations de campagne dans la ville de Porto-Novo. Les équipes de combat de 5 arrondissements ont reçu la lettre de mission pour la campagne électorale qui démarre le 26 mars prochain. C'est le ministre Jean-Claude Oussou, membre fondateur du Bloc républicain, qui a installé ses équipes. Jérôme Mouba pour le reportage. Dans les 1er et 3e arrondissements de Porto-Novo, le ministre Dona Jean-Claude Oussou constate plus de 80% des jeunes qui ont répondu à l'appel. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a l'arrondissement, mais aussi il y a les quartiers. Et au-delà des quartiers, il y a tous les soldats, tous les combattants que nous serons tous, quel que soit notre niveau de responsabilité. Donc, je tiens à vous en féliciter et à vous déclarer officiellement installés pour ce combat. Responsable chargé de la gestion de la logistique et des ressources financières. La caravane d'installation s'est ensuite ébranlée vers le 2e arrondissement. Le ministre a situé ses combattants sur leur niveau d'engagement et de responsabilité. Idem pour les 4e et 5e arrondissements de la ville capitale. Le Bloc républicain peut se réjouir de compter sur des représentants imbus de paix. Nous sommes dès maintenant engagés pour le combat. Un combat qui ne sera pas facile, mais quand même nous aurons le dessus. À l'endroit des populations, nous demandons seulement la paix. Et rien que la paix. C'est dans l'union qu'on construit un pays. Dans la discorde, rien de bon ne peut être organisé. J'invite toute la population à sortir massivement pour accomplir leur devoir civique. Que chacun soit tolérant. Il faut qu'on accomplisse sa mission. Ne pas écouter les autres dire. La première des choses, d'abord, j'ai appelé d'abord les sécu pour les exhorter la paix. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Le peuple béninois, le peuple porte-novien, le peuple de mon arrondissement sont déjà au courant, ils savent déjà qu'est-ce qui les attend, qu'il faut la paix, il faut l'union, il faut qu'on se parle, il faut éviter des langages si violents. Malgré le temps court, malgré les difficultés, malgré les guerres de leadership inhérentes à toute initiative humaine, particulièrement politique, nous sommes arrivés à installer dans la joie, dans la paix, dans l'allégresse, sans grincement de dents. C'est l'essentiel de ce que je retiens. Nous sommes dans un pays de paix. Le Bénin, tout le monde le connaît, un pays de paix. Il faut que nous allons voter dans la paix. Le grand nombre, la majorité ne peut pas se tromper. Si la majorité dit que c'est le candidat qu'il faut pour la paix, pour le développement, surtout de Porto-Novo. Moi, je parle de Porto-Novo. Il faut que ceux qui semblent ne pas être d'accord et que les gens manipulent se rallient à nous, ou même s'ils ne veulent pas se rallier, cherchent la paix. Je dirais que le ministre a fait un bon travail. Depuis le début, on suivait de près et aujourd'hui, la coordination nous a installés. Et d'ici là, nous allons commencer un travail assidu pour donner de bons résultats. Tout semble dormi, on est à la veille des élections et il n'y a pas une élection facile, il faut la préparer. C'est pourquoi moi, tout le monde est content que vraiment quelque chose soit fait, des structures de base soient mises sur place quand même pour les élections. Monsieur Louis Rouguevou. L'installation des coordinations d'arrondissement répond parfaitement aux décisions nationales du parti du cheval gagnant. L'objectif, c'est que ce soit constitué de manière consensuelle d'équipes de choc qui soient capables de porter cette dynamique. Nous avions comme objectif de le faire au plus tard aujourd'hui et ce même travail va être repris par les arrondissements pour mettre en place les équipes de quartier.
ils auront jusqu'à demain soir pour pouvoir atteindre l'objectif, pour que nous puissions dire très rapidement que nous sommes prêts, que la dynamique est mise en place, que les gens qui sont là sont des gens qui sont capables. Ce que je veux rajouter, c'est que nul ne sera de trop. Personne ne doit être laissé de côté. Le Bénin est un pays pacifique. Il faut qu'on puisse encore démontrer le 11 avril que nous sommes toujours dans cette dynamique-là. C'est pour ça que j'implore les uns et les autres pour que le maître mot soit la tolérance. Le maître mot soit la paix conjuguée à tous les temps du présent et du futur. Aller dans les hameaux, vulgariser le PAG, sensibiliser à la paix et à la non-violence, voilà entre autres la mission dévolue à ces coordonnateurs du bloc républicain d'à Porto-Novo. Et on parle de cette initiative ZEM Ambassadeur de paix lancée par la ministre Dijatou Matisse. Eh bien, cette initiative vise à faire des conducteurs de taxi-moto des vecteurs de paix à Porto-Novo. Fimé Bassao pour le reportage. La violence électorale ne passera pas par eux. Repris en chœur depuis Porto-Novo, le message est sur toutes les lèvres des émédiants de la capitale et des autres communes de l'Ouémé. Les conducteurs de taxi-moto, communément appelés émédiants, et parfois sujets à la manipulation, ils conjurent le mauvais sort et défient les pyromanes à travers leur titre d'ambassadeur de la paix fièrement arboré. Ceci pour prévenir et lutter contre la violence électorale. Une inspiration de la ministre Matisse Adijatou, cadre du milieu et coordonnatrice départementale d'un des grands partis politiques que toute la population de l'Ouémé salue pour son initiative de paix. Dans l'intervention de tout le monde, on dit les ZEM. S'il y aura la paix, c'est nous. S'il y aura encore la violence, il paraîtra que c'est nous. Nous, on ne fait que prôner la paix. Quand nous prenons un client, il faut lui parler de la paix. Quand vous discutez avec quelqu'un et il veut dérailler, taisez-vous et continuez votre chemin. La parraine de cette cérémonie, Madame la ministre, est une dame de paix. Elle souhaite la paix partout où elle passe. Elle a souvent dit, je n'aime pas là où il y a de discorde, je n'aime pas là où il y a de violence. C'est fort de leur rôle important dans la société et dans une approche anticipative qu'ils ont été choisis par l'initiatrice pour servir de vecteur de paix au sein de la population de l'Ouémé et au-delà celle du Bénin. Vous avez toujours été à l'avant-garde de toutes les informations. Parfois on vous appelle radio ou télé France 24. Vous êtes une force de travail incontestable. Le travail étant source de paix, vous êtes artisans de paix. Vous êtes des ambassadeurs de paix. Conscient d'une telle situation, dont nul ne maîtrise toujours l'issue malgré la bonne volonté et l'organisation des pouvoirs publics, il nous a paru nécessaire de vous renvoyer à votre mission d'ambassadeur de paix. Considérés désormais comme des apôtres de la non-violence, ils ont pour mission de prôner la paix en tout lieu, gage d'une élection apaisée. Il s'agira pour vous de sensibiliser vos clients, vos camarades, vos parents et tous ceux que vous rencontrez à vos lieux de regroupement dans votre entourage sur la culture de la paix en cette période électorale. En tant qu'ambassadeurs de la non-violence et de la paix, ils sont ressortis du lycée Bianzin de Porto-Novo avec la ferme conviction que leur apport ne sera pas de trop dans la préservation de la paix au Bénin. Et dans le cadre de l'organisation de la prochaine élection présidentielle et profitant de la Journée internationale des femmes, le collectif des femmes de l'ALO lance un appel au respect des égalités prônées par les textes en vigueur. Par la même occasion, le collectif exhorte tous les Béninois à la préservation de la paix. Marcela Rossi. Elles sont résolument engagées à travailler pour l'épanouissement et le bien-être de la femme dans leur communauté. Dans une solidarité soutenue, voici le collectif des femmes de l'ALO. Aujourd'hui, au-delà des femmes, elles sont préoccupées par tout le Bénin. Nous sommes en période électorale et elles appellent vivement à la préservation de la paix. Nous exhortons à faire preuve de tolérance,
de sagesse et d'intelligence collective pour préserver la paix malgré nos divergences aujourd'hui et dans les jours à venir. Soyons toutes et tous des ambassadeurs et ambassadrices de la non-violence dans notre commune pour les prochaines élections. Soyons tout simplement des artisans de la paix pour sauvegarder les acquis de notre très cher pays, le Bénin. Elles sont bien conscientes du pouvoir des hommes, mais elles n'oublient pas le rôle que joue chacune d'elles pour le développement socio-économique. Vous savez, la femme de tout temps a aujourd'hui joué un rôle important dans notre société. Elle est le moteur de notre société. Dans les marchés, dans les salons de coiffure, de couture, dans les hôpitaux, les écoles, dans les champs, les bureaux, dans divers domaines, les femmes sont de véritables héroïnes du quotidien qui insufflent l'espoir, la joie, la force. Partout, elles sont pour l'évolution de notre société. À Lalo, elles se disent prêtes à transcender toute difficulté pour leur épanouissement et font ainsi la fierté de toute une commune. Je suis particulièrement très ému par cette détermination du collectif des femmes de Lalo à travailler pour l'épanouissement et le bien-être de la gente féminine laloise. Il vous faut signaler que beaucoup de femmes continuent de subir diverses formes de violence et discrimination. Il me plaît de solliciter aussi l'accompagnement du dit collectif dans notre lutte quotidienne contre les actes liés aux violences basées sur le genre dans la commune. Ici, elles ne ratent aucune occasion de se célébrer. Avant de passer à cet appel patriotique, elles ont déjà participé à une campagne de dépistage du cancer de sein, du VIH-Sida et du col de l'utérus, soutenue par des conseils relatifs aux bienfaits du planning familial. Le collectif des dignitaires de culte Tron de Covey a fait un rituel pour la paix en cette période électorale. L'initiative a rassemblé les patriarches de plusieurs couvents pour implorer la clémence divine au profit d'un climat pacifique avant, pendant et après le scrutin du 11 avril prochain. Les précisions avec Jérôme Mouba. L'objectif consiste à faire des offrandes à la divinité Tron pour lui permettre de nous soutenir à travers nos souhaits, de faire régner la paix. Voilà l'objectif de cette rencontre spirituelle, le rituel des couvents Tron, organisé à Covey, en région Agolé. Peu ordinaire, ce rituel réunit les patriarches du culte Tron, des patriarches du culte Mami, chacun avec sa puissance et son pouvoir pour implorer le ciel afin de faire régner la paix sur le Bénin. À l'entame, la consultation de l'oracle Fa. Les signes révélés augurent d'un lendemain meilleur, d'un processus électoral apaisé. Mais il importe par ailleurs de faire des sacrifices qui conviennent afin de contrer, disent-ils, les intentions des ennemis de la République. L'objectif étant déjà d'œuvrer pour la paix, l'association des Rounon et Rounogan a très rapidement fait ces sacrifices pour empêcher tout désagrément. Notre objectif, c'est de veiller à la paix au sein de la communauté, la paix sur le Bénin, pour que nous puissions franchir cette étape capitale du développement de notre pays. Si on veut consolider des acquis, on prend des dispositions pour que la paix puisse régner. C'est pourquoi nous avons décidé de faire la démarche en direction des forces cultuelles, celles-là qui sont déterminatrices de conscience citoyenne, pour les exhorter à prôner la paix, à prêcher la paix au niveau de leur paroisse, au niveau de leur couvent.
C'est donc une très bonne démarche que nous louons et nous saluons les organisateurs de ce rituel, un rituel qui est pour le bonheur, un rituel qui est pour le bien de l'homme, donc sur le territoire béninois. Les chefs de couventron sont invités à poursuivre les prières dans leurs localités respectives. Pour une élection présidentielle pacifique au Bénin, la députée de la 8e circonscription électorale, Mariama Baba Moussa, du Bloc républicain, a eu des discussions avec les professionnels des médias de la ville de Parakou, une rencontre d'échange sur le rôle du journaliste en période électorale, une initiative soutenue par le premier adjoint au maire de Parakou, Charles Toko. Ikileru Guinoussero, Judikel Aïna. La journée internationale de la femme. Mariama Baba Moussa du Bloc républicain joue sa partition pour une élection présidentielle apaisée. Pour l'accompagner dans cette mission, les professionnels des médias de la 3e ville à statut particulier du Bénin. À travers cette conférence de presse animée à son domicile, l'élu de la 8e circonscription électorale, avec le soutien de son collègue du parti Charles Toko, répond aux hommes des médias sur les questions d'actualité en cette période électorale. Premier temps fort, la question de la gouvernance au Bénin. Le gouvernement actuel a réalisé, que ce soit en termes d'infrastructures, que ce soit dans le domaine de l'eau, le domaine de l'environnement, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans presque tous les domaines, toutes les communes ont été satisfaites. Nous avons eu quand même l'opportunité de suivre le président à travers plusieurs communes. Donc c'est du concret ici. Ceux qui pensent que les populations sont dupes, elles ne sont pas dupes. À partir de ce moment, nous aussi, nous avons eu la chance d'avoir une femme comme colistière qui a pris son bâton de pèlerin pour aller donner le message de paix. Nous l'avons suivie dans les départements où nous avons pu. Actuellement, elle est en train de faire le tour du Bénin. Comme on pouvait s'y attendre, la gestion du processus électoral en cours est évoquée par les journalistes. Sur cette question, la députée du Bloc républicain répond. Les partis n'ont pas voulu se mettre à jour. Donc, la réforme du système partisan qui veut qu'on ait de grands partis, on n'a pas dit deux grands partis, de grands partis. Nous sommes habitués à ne pas suivre la loi. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un système où la loi doit être appliquée. Les gens sont venus, n'ont pas voulu aller vers les partis politiques pour avoir le parrainage sous prétexte qu'ils ne veulent pas avoir de parrainage. On défie la loi. Qu'est-ce que vous voulez? On doit les écarter. Aujourd'hui, tout au moins, nous avons 3 partis politiques, 3 duos. Et il y a la mouvance qui est représentée et quand même 2 partis politiques qui sont de l'opposition. C'est déjà suffisant pour dire qu'il y a des partis quand même qui ont respecté cette loi-là. Ceux qui n'ont pas voulu respecter la loi, parce que naguère, même si vous ne respectez pas, vous menacez, on vous écoute. Maintenant, la loi, c'est la loi. Elle s'impose à vous, elle s'impose à moi. Donc, par rapport à ça, et permettez-moi de dire que l'inclusivité, elle est certaine. Pourquoi? Lorsque vous prenez l'ambiance politique de ces temps-ci, les populations ne sont pas dupes. Les populations savent que lorsqu'on est en période électorale, on peut les duper avec tous les mots. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un système de dupes. En cette période électorale, selon la députée, le journaliste doit jouer un rôle essentiel pour la préservation de la paix et l'unité nationale. Vous, les journalistes, vous êtes le 4e pouvoir. Et vous savez bien, dans toute chose, et ça je peux vous l'affirmer, c'est l'information qui est très très importante. L'information en temps réel, l'information à chaud. Donc votre rôle est déterminant au cours de cette période que nous traversons.
Et je sais que les institutions internationales, que ce soit même au niveau de l'autorité de l'audiovisuel, vous avez été formés. Il y a eu des renforcements de capacités pour que vous sachiez vous comporter en cette période-là. Et moi, je pense aux informations. Ne pas dénaturer les informations. Ne pas chercher à être partisan. S'il y a des partis de l'opposition, comme les partis de la mouvance, accordez-leur le même temps de parole à la télévision, à la radio. Ne vous penchez pas sur des commentaires incendiaires. Il faut être juste. Avec cette rencontre, le bloc républicain participe ainsi davantage à l'enracinement de la paix à quelques semaines de la présidentielle du 11 avril prochain. Présidentielle 2021 et occupation du champ politique, le Koufo est le dernier bastion où Moël Bénin a consolidé ses bases pour ses futures conquêtes politiques. Le jeune parti a reçu un soutien de taille, celui d'un vétéran originaire du département. Osias Sonovo, Jules Akoeko. Ultime étape du déploiement national de Moël Bénin, Koufo, ce fief presque imprenable de la figure politique tutélaire du milieu, semble favorable à ce jeune parti. Son leader jouit d'une discrète admiration de la part du patriarche local. J'ai voulu aujourd'hui profiter de mon passage dans son département d'origine pour dire merci. Merci, merci, Papa Amoussou Bruno, pour tout ce que vous avez fait discrètement, pour m'encourager à ne jamais repousser chemin, parce que vous avez dit, Président Bruno Amoussou, que vous aimez les cadres qui ne sont pas des carriéristes, que c'est parce que les cadres du Bénin sont pour la plupart des carriéristes qui ne s'investissent pas en politique et laisse le champ politique à des gens indignes. Et que ce que Moël Bénin est en train de faire, c'est quelque chose dont la valeur sera su beaucoup plus tard. Et ça, je cite le président Benoît Amoussou, que je demande d'applaudir très très fort ici. Très 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 fort. Et moi, je suis sûr et convaincu que le Koufo est très fort en amitié. Une onction du chef de file de l'UP, parti dominant du camp présidentiel, qui jette ainsi de bons augures sur les chances de succès de Moël Bénin dans le Koufo. Ces lieutenants locaux en donnent des gages. À partir de ce soir, nous vous promettons de mieux faire pour mériter votre confiance. Chers camarades, sachez déjà que le Bénin de demain, c'est vous. Et Koufo sera valablement représenté au niveau de la gestion de notre pays dans un futur très très proche. Le Moël Bénin vous invite. Chaka Yadi et son commandement politique repartent, assurés d'avoir semé du bon grain sur la terre du Koufo pour de futures conquêtes électorales, non sans avoir insisté sur la vertu de la coexistence pacifique, même face aux adversaires les plus endurcis. Du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021, la Sobebra a organisé une campagne de sensibilisation axée sur la signification des panneaux de signalisation pour une prise de conscience des usagers de la route. Dans la soirée de lundi dernier, les responsables de la société étaient face à la presse pour faire le point de cette vaste campagne de prévention routière. Le NEC à Bazaou, Calvador Armano. Débriefing ici avec les professionnels des médias. 3 mois durant, la Société béninoise de brasserie a mené une intense campagne de prévention routière dénommée « Sobebra vous décode le code », dont le but est de réduire le nombre d'accidents sur nos routes, en utilisant comme principal vecteur de communication les produits de la gamme Yuki. Ont également meublé cette campagne des activités de sensibilisation sur des gares routières et à l'endroit des conducteurs de taxi-moto, des dons de panneaux de signalisation à la ville de Cotonou et des animations dans tous les points de vente Sobebra, des articles de presse, affiches, publi-reportages, spots de sensibilisation et jeux radiophoniques
ont accompagné cette initiative qui a aussi intégré les canaux digitaux. Sur la période, nous avons effectué ou réalisé 370 actions de sensibilisation. Nous avons pu toucher ou contenter 9 880 gagnants et nous avons touché au total près de 250 000 personnes. À travers cette campagne, la Sobibra a joué sa partition pour une meilleure compréhension de la signalisation routière et en incitant les conducteurs à adopter les bons réflexes sur la route. Les efforts de sensibilisation, les efforts d'explication sont plus que nécessaires pour faire comprendre aux usagers de la route qu'un panneau, c'est pas fait pour décorer, mais c'est fait pour être obéi. Principal partenaire de la campagne, Sobibra vous décode le code, le Centre national de sécurité routière, dont l'appui technique a été de taille. Avec l'orientation actuelle en termes de modernisation des infrastructures du gouvernement, le risque d'accident, au lieu que nous allons parler réduction, ça s'est augmenté. Ça s'est augmenté parce que nous avions des populations analphabètes, nous avions des agglomérations qui n'étaient pas impactées et par rapport aux travaux d'aménagement. Et donc aujourd'hui, les gens sont confrontés à cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme la Sobibra. La campagne de sensibilisation a porté ses fruits et déjà les deux partenaires envisagent d'autres perspectives pour ce projet, vu surtout que le Code béninois de la route est appelé à connaître une actualisation. Et puis le ministre de la Santé était en tournée dans la Donga. Le cadre législatif, l'assainissement du secteur de la santé, la motivation du personnel, les infrastructures, les équipements sont entre autres sujets abordés dans cette séance de reddition de comptes par le ministre Benjamin Humpati. Ernest Etegou, Ablaye Moumouni Yakobo pour le point. Le personnel de la santé des 4 communes de la Donga participe aux échanges. Le maire de la commune de Djougou et le préfet de la Donga apprécient l'initiative, les fruits des réformes dans le secteur de la santé avant d'évoquer l'insuffisance en ressources humaines. Des progrès et besoins de la Donga sont également dévoilés. Le ministre de la Santé s'est entretenu avec les participants sur l'ensemble du dispositif mis en place depuis 5 ans pour des soins de santé de qualité au Bénin. L'autorité départementale de la santé apprécie la richesse de la communication et des débats. Je vais m'accentuer moi particulièrement sur les cabinets illégaux, les cliniques illégales également, qu'on a vraiment fermées. Et ce qui a permis quand même aujourd'hui à la population d'avoir satisfaction, d'avoir une certaine fréquentation régulière au niveau des formations sanitaires. Les agents de santé n'ont pas vraiment compris les questions de réforme du gouvernement. Donc il a fallu cette reddition de comptes pour permettre une très bonne assimilation de ces questions de réforme et apportées au niveau de notre pays. Nous avons pris, y compris nous-mêmes, des engagements à vraiment prendre en charge et correctement nos malades. C'est vraiment l'essentiel. Retenez que l'épanouissement de la population dépend aussi de notre épanouissement. Des éclaircissements sont donnés sur les préoccupations spécifiques de la santé dans le département de la Donga. La question qui a été une préoccupation majeure des acteurs, c'est vraiment la question des ressources humaines. Et pour les rassurer, et nous leur avons fait part du plan qui est en cours de mise en œuvre par le gouvernement pour adresser la question des infrastructures, de l'équipement ainsi que des ressources humaines, mais également la question de la référence par l'optimisation que nous allons faire en maillant correctement le territoire national par la mise à disposition d'ambulances pour assurer une référence de meilleure qualité et les rassurer également que leurs motivations sont également prises en compte. Il est prévu que nous puissions faire en sorte que les 12 départements aient chacun leur CHD. Le CHD qui est là actuellement, les infrastructures qui sont là ne sont plus aux normes. Donc il faut penser un jour à reconstruire carrément un autre CHD pour le département de la Donga. Au terme du recueil de doléances des participants, le ministre de la Santé a enfin sensibilisé le personnel sur la vaccination contre la COVID-19 dans les prochains jours.
Et puis, 10 minutes pour convaincre sur les acquis du PAG, c'est le titre du dernier breviaire conçu pour vulgariser de long en large les réalisations du gouvernement sur l'ensemble du territoire national. Les chefs de quartier et les élus locaux de Cotonou ont reçu leurs exemplaires ce jeudi au Palais des Congrès à Cotonou en présence des membres du gouvernement. Jérôme Mouba. À l'origine de cette rencontre, le lancement du bréviaire sur le programme d'action du gouvernement début mars 2021. Le 3 mars dernier, en présence du maire de la ville de Cotonou, M. Luc Setondia Toko, et du ministre des Sports, M. Oswald Omeki, a eu lieu la cérémonie officielle de lancement du bréviaire 10 minutes pour convaincre sur les acquis du PAG 2016-2021. C'est un document qui passe en revue les actions fortes du PAG dans certains domaines stratégiques afin de tuer à jamais l'intoxication et la désinformation au sujet des réalisations du régime de la rupture. L'objectif 1000 exemplaires par commune entre ainsi dans sa phase active. Les chefs de quartier et élus locaux de Cotonou ont reçu leurs exemplaires. Occasion pour le ministre Oswald Omeki de citer Patrice Talon pour convaincre et envoyer en mission ses interlocuteurs. 35 marchés, 22 stades, ça c'est rien du tout ça. Le développement, ça y est. Voilà. Et tableau assainissement, tout le temps. Entraînement, oui, il y a asfaltage, entraînement, oui. Nous sommes déjà, nous mettons beaucoup d'ail. Donc, au Beneto, au Todahoe, le Mao Nami Doku. Bon, mais c'est Daïouna, le président Talonwa. Ben, Djedji, et Dini, avec Bédion, nous sommes au milieu. Mais les autres, mais non flou, mais les tout fait, mais donc on a eu ya. Et tu vas y mettre aussi ton goût de boire. Deuxième pan de la mobilisation, la sensibilisation à la paix et à une forte participation au scrutin du 11 avril. Nous sommes vos administrés ici, monsieur le maire. Et comme un seul homme, nous serons dressés derrière vous pour aller à l'assaut de l'événement qui arrive le 11 avril 2021. Mon intime conviction est que, tel que je vois cette mobilisation, Cotonou sera, en matière de proportion, la première ville sur tout le reste. C'est un défi que je lance. Les élections présidentielles de 2021 vont se dérouler dans la paix, dans le calme. Ça sera une élection festive. Et je voudrais que nous-mêmes, à l'image donc de notre leader, que nous cultivons effectivement cette paix, que nous ayons ce comportement de paix, que nous ne nous laissions pas nous compromettre par la tentation de ceux qui veulent brûler ce pays. Le premier citoyen, les chefs quartiers et élus locaux de la plus grande ville du Bénin s'engagent à traduire dans les actes, dans toutes les maisons de Cotonou, ces idéaux pour un scrutin réussi. Toutes les fois que le pouvoir est décentralisé, toutes les fois que l'organisation atteint la base, atteint les maisons, atteint les quartiers, on réussit toujours. Prenez rendez-vous pour que les fois à venir nous puissions dire, pour une fois qu'on a réellement associé les élus locaux, nous avons eu un résultat que nous n'avons jamais eu. Les gens sont sortis plus. Nous avons eu un taux de participation élevé parce que nous avons travaillé avec les élus locaux. Est-ce que je peux compter sur vous? Nous, chefs quartiers et élus locaux de Cotonou, vous remercions d'avoir répondu présent à notre appel en ce jour où nous avons décidé de donner notre position par rapport aux élections présidentielles du 11 avril 2021. Nous nous engageons également dans ce sens pour qu'au soir du 11 avril 2021,
le Bénin étonne une fois encore le monde entier par sa démocratie. D'autres communes vont également recevoir les exemplaires du bréviaire du PAG afin que tout le Bénin soit au même niveau d'information. Faire de l'eau potable une denrée accessible à tous, c'est la mission de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. L'agence va désormais en renfort aux écoles à cantines scolaires. Elle a procédé à une remise de site dans la commune de Tchaourou à l'entreprise adjudicataire pour la réalisation de postes d'eau autonomes démontables au profit des écoles à cantines de la localité. Lunek Agbazaou, Alessis Segouem. Comme ces petits-enfants de l'école primaire publique Kika 2, plusieurs autres écoliers de la commune de Tchaourou vont bientôt disposer d'assez d'eau potable pour leurs différents besoins. 4 écoles à cantine sont prises en compte dans la localité par l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, dans le cadre du projet Eau potable pour écoles à cantine, PEPEC. Il est question, au regard des insuffisances constatées, d'installer des postes d'eau autonomes démontables sur des forages existants. Les sites identifiés sont ici remis à l'entreprise en charge des travaux, en présence des autorités communales. Nous avons des écoles à cantine. Dans leur fonctionnement, il est noté un certain nombre de besoins, comme l'accès à l'eau pour ces écoles. Nous savons déjà que les écoles à cantine permettent de maintenir les enfants à l'école, améliorer leur rendement et permettre aux enfants d'être épanouis et d'étudier librement. Mais il est noté par le gouvernement, dans le fonctionnement d'un certain nombre de cantines scolaires, un problème d'accès à l'eau pour une bonne opérationnalisation de ces cantines-là. Une étude est passée à pu répertorier ces écoles. Et un projet a été monté par le gouvernement appelé Projet Eau potable pour école à cantine PEPEC. C'est un projet qui englobe une bonne partie des écoles à cantine. Donc dans sa première phase du projet, 56 écoles ont été choisies pour bénéficier d'un poste d'eau autonome. Et ces postes d'eau autonomes seront installés dans les écoles, alimentés par des forages existants avec des systèmes de pompage solaire à base de panneaux photovoltaïques. Avec les efforts de l'actuel exécutif, l'accès de tous les enfants à l'éducation est une réalité et les cantines scolaires ont favorisé leur maintien à l'école. Ce projet vient renforcer tout ceci et va contribuer aussi à un taux élevé d'achèvement des études primaires, et ce, dans de bonnes conditions, tout en réglant les problèmes d'assainissement, surtout par ces temps de coronavirus. Vous savez qu'il y a le corona qui est là et on insiste sur le lavage des mains. Cela freine beaucoup parce qu'il n'y a pas d'eau. Vous allez, la population est là et ça s'accapare de la pompe. Vous allez voir qu'il y a encore nos enfants qui sont là, qui sont à la traîne. Ce qui freine beaucoup l'activité pédagogique. Parce que ce qui est prévu à faire, on a oublié de rattraper ça après ce qui n'est pas considéré, n'est pas prévu par le test. Donc, quand nous aurons à notre disposition notre forage, ça va nous aider beaucoup. Donc, nous le remercions sincèrement de notre part. Ça va changer tant soit peu les difficultés auxquelles nous sommes confrontés chaque jour dans notre exercice pédagogique. Et je le remercie beaucoup. Grâce au gouvernement de Patrice Talon, les écoles à cantine de Tchaourou vont pouvoir bénéficier d'une bonne alimentation en eau potable, avec une disponibilité permanente du liquide précieux. Nous prenons l'engagement de livrer les travaux de bonne qualité et dans les délais de 8 mois, dont 2 mois pour les essais de pompage et les études détaillées et 6 mois pour l'exécution. Il faut quand même rappeler que l'agence intervient déjà dans cette commune par la réalisation de 3 grands systèmes d'approvisionnement en eau potable, qui sont les systèmes de Alafiarou, de Kenoupanou et autres systèmes qui sont en construction actuellement pour desservir les arrondissements de Tchaourou. Rendre le liquide vital accessible dans tous les villages du Bénin, c'est le vœu cher du gouvernement du nouveau départ. Au total, 27 postes d'eau autonomes démontables sur des forages existants et 4 extensions sur adduction d'eau villageoise sont à réaliser dans les départements du Borgou, de la Takora et de la Donga, au grand bonheur des apprenants.
Et parlons de cette tournée du ministre de l'Énergie, Jean-Claude Oussou, une tournée qu'il a menée à Boycon et plus précisément au centre de repli représentant un relais au centre de dispatching de l'énergie basé à Kassato. Le ministre de l'Énergie a pu constater à ce niveau que les travaux avancent à grands pas. Retrouvons Bruno Swahili et Simon Vignon pour le reportage. Un tête-à-tête avec les autorités locales et le ministre de l'Énergie entame son périple de la journée. Première escale à Boycon, poste de la communauté électrique du Bénin. Ici, le projet visant à renforcer le système de transport électrique dans le zoo et les collines est plus que jamais d'actualité, le délai contractuel étant pour janvier prochain. Les études ont pu porter la puissance et la capacité de ce poste jusqu'en 2035 et on a pu trouver finalement qu'il fallait installer un transformateur de 60 MVA double enrôlement. Un KV qui sera de 40 MVA, qui va servir le département du Zou, et une sortie 63 kV qui va servir les collines avec une puissance de 20 MVA. Voilà, donc le transfert de puissance sera installé ici. Voici la travée et vous aurez de ce côté, vous aurez le sectionneur d'aiguillage, le disjoncteur. D'un chantier à l'autre, le ministre de l'Énergie arpente les couloirs du chantier du centre de repli de Boycon. En clair, c'est également un centre de distribution d'énergie qui s'installe ici pour servir de relais au principal centre de dispatching d'Akassato en cas de dysfonctionnement de celui-ci. Nous avons un joyau qui est le dispatching. Il est très important d'avoir son centre de repli parce qu'au cas où il y aura un dysfonctionnement au niveau du centre principal ou une perte de signal au niveau du centre principal, on pourra se rabattre sur le centre de repli pour pouvoir piloter le réseau parce qu'il est inconcevable que le réseau soit sans pilotage à un moment donné. Une vision qui prend en compte tous les contours des questions énergétiques pour révolutionner le secteur au Bénin. Sur ce site de 1450 mètres carrés, les équipements installés ne sont qu'une réplique de l'arsenal dont dispose le centre d'Akassato et doté des mêmes capacités et manœuvres que le centre principal. On a prévu, et c'est ça aussi la vision aujourd'hui de ce gouvernement, on a prévu au cas où il y aurait un dysfonctionnement à Akassato ne permettant pas de gérer le réseau national, il y aura un repli ici qui a une redondance, qui a exactement les mêmes possibilités que le centre d'Akassato. Je crois que définitivement, les Béninois peuvent être fiers du travail accompli, mais surtout ceux encore engagés par le gouvernement pour faire en sorte que notre système électrique soit définitivement à la hauteur de celui des grands pays dans ce monde. Les travaux, in fine, et globalement, sont prévus ici pour être terminés pratiquement en septembre, donc dans la même période que celle de Akassato. La chance qu'on a ici, c'est que l'ensemble des équipements, SCADA, télécom, télémétrie et tout ce qu'il faut pour pouvoir tourner le système qui a été commandé pour Akassato, c'est dans le même groupage que les équipements qui sont destinés à Boycon sont déjà livrés, ils sont déjà disponibles. Des informations qui rassurent l'autorité ministérielle qui porte la vision du chef de l'État Patrice Talon en matière d'énergie et dont les rêves touchent à leur concrétisation ici. À la moindre difficulté, on doit pouvoir savoir exactement ce qui se passe et où ça se passe de manière à traiter réactivement donc les défauts observés. Objectif, c'est sécuriser l'alimentation en électricité de nos populations, de nos industriels, de tout consommateur pour faire en sorte que le développement socio-économique attendu soit au rendez-vous. La noblesse du projet Cabrit Boycon en matière d'énergie attire la grâce de l'autorité communale. Aucune autorisation d'urbanisme n'a été déposée pour ce projet. Donc la mairie n'a pas eu à prélever les taxes. Alors je déclare que j'exonère de toute taxe cet ouvrage. C'est la contribution de la mairie de Boycon. Parce que vu la somme, vu la somme, voilà, c'est beaucoup de millions qui auraient dû être payés dans les taxes, dans la caisse de la mairie de Boycon. Mais c'est notre contribution. La construction du centre de relais, du contrôle et du dispatching de l'énergie électrique est financée par le MCA Bénin 2 qui a vu juste de donner au Bénin cette chance de réguler par lui-même le flux énergétique.
Et puis l'Agence nationale d'identification des personnes a officiellement lancé la distribution des cartes d'identité biométriques au profit des citoyens béninois ayant déposé les demandes d'établissement de cette carte sur la période de septembre 2020 à janvier 2021. La première vague est accueillie dans les locaux de l'ANIP à Cotonou. Robert Copeidor, Michel Elégbé pour le reportage. Encore 45 000 Béninois peuvent désormais disposer de leur carte d'identité biométrique. Les actuels bénéficiaires de cette carte, dont l'utilité va au-delà des frontières béninoises, ont formulé leur demande durant la période de septembre 2020 à janvier 2021. Nous mettons en distribution les cartes relatives aux demandes de la période de septembre à début janvier 2021. Par ailleurs, le projet de mise en place d'un centre national de personnalisation des titres sécurisés en République du Bénin tire déjà à sa fin. Nous évaluerons dans 15 jours son état de réceptivité, puis les demandes commenceront par être satisfaites dans les mêmes semaines de dépôt des dossiers. Les actes délivrés par l'Agence nationale d'identification des personnes s'inscrivent dans les réformes de dématérialisation engagées par le gouvernement béninois pour alléger les peines des populations. Aujourd'hui, grâce à ces actes sécurisés que l'ANIP délivre aux populations, les postulants, lorsqu'ils se présentent au niveau de la direction de l'immigration et de l'immigration, n'ont plus trop de peine. Lorsque vous fournissez aujourd'hui l'acte de naissance sécurisé, la carte d'identification personnelle et vous donnez la preuve de votre profession, je ne pense pas qu'il vous serait encore difficile d'obtenir le passeport. Cela allège vraiment la peine des populations, en ce sens que autrefois, nous avons tellement de cas de rejet de dossiers du fait que les actes ne sont pas sécurisés, du fait que les actes présentés ne répondent pas aux normes. En se faisant établir la carte d'identité biométrique, on se donne assez aux prestations de l'assurance pour un renforcement du capital humain, Arche. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre attention. À 23h30, vous aurez dans ce studio Rachida Biomaman pour le JT Soa. Merci et à demain.